Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série consacrée à l'utilisation de FFmpeg. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment insérer un logo sur une vidéo. Ce sera l'occasion d'utiliser les filtres complexes et voir la façon dont ils permettent d'enchaîner des traitements. On verra comment superposer deux vidéos. Enfin, pour boucler sur le sujet des logos, nous verrons comment supprimer ou atténuer un logo ou une watermark avec la commande des logos. Bien, d'ores et déjà, voyons comment on peut insérer une image, un logo sur une vidéo avec le filtre Overlay. Alors jusqu'à présent, nous avions utilisé la commande VF, donc filtre vidéo, pour appeler un seul filtre vidéo. Mais VF fonctionne uniquement pour des filtres avec une seule entrée. Dès qu'un filtre consomme deux flux ou plus, alors il faut passer par des filtres complexes. Donc dans sa rédaction, donc on appelle, au lieu d'appeler VF, on appelle filtre complexe. Donc là, dans ma commande, j'appelle mes deux inputs, donc mon fichier vidéo sur lequel je vais venir superposer mon PNG qui est le logo de FFmpeg. Je précise donc le filtre que je vais appliquer, donc c'est l'overlay, avec un positionnement en X et en Y de mon logo par rapport au coin supérieur gauche de la vidéo. Si je lance, j'ai appelé mon export overlay. Si je regarde, voilà, j'ai bien mon logo. Si je regarde mon fichier de départ, voilà, c'était mon compte à rebours simple. Le logo, voilà, de FFmpeg en PNG. Et donc l'overlay qui fonctionne bien avec un positionnement en X et Y de 10-10. Non, je l'ai mis 20-20. Ouais. Bien. Maintenant, nous allons voir comment on peut traiter l'ajout du PNG donc au-dessus de la vidéo, mais cette fois-ci en modifiant la taille du PNG et le tout en ne faisant qu'une seule commande et en utilisant donc les filtres complexes pour à la fois utiliser le filtre scale pour redimensionner le PNG et le filtre overlay pour jouer sur la superposition comme on vient de le faire. Donc si je détaille cette commande, donc là cette fois-ci je diminue la durée de l'export, je fais un export de 5 secondes. Donc j'importe mes deux inputs, filtre complexe. Donc le filtre complexe, j'ai mes deux inputs. Le premier, on est sur une numérotation qui commence à 0, donc ma vidéo a l'input numéro 0, le logo à l'input numéro 1. Donc je dis au filtre complexe, sur l'input numéro 1, donc l'image, tu appliques le filtre scale et je fais un IW, donc input width, donc la largeur de l'entrée que je divise par 2. 2 points moins 1, alors c'est pour avoir une proportionnalité entre la dimension, la largeur qui est divisée par 2 et la hauteur, donc la hauteur sera également divisée par 2. De ce filtre, de ce traitement, tu le mets dans cette boîte temporaire qu'on appelle logo, on pourrait l'appeler n'importe comment. Donc le point virgule pour séparer les traitements à l'intérieur du filtre complexe. Maintenant, deuxième traitement, tu prends l'input 0, donc la vidéo, l'input logo, et là-dessus, tu fais un overlay, comme on l'a vu dans la commande précédente, avec un positionnement en 20-20. Donc, si on applique ça, donc on devrait avoir
juste le logo avec son redimensionnement au-dessus de la vidéo. Voilà. Donc on a vu comment on pouvait enchaîner les traitements grâce au filtre complexe. Donc on a vu donc que les filtres complexes permettaient d'enchaîner des traitements en multipliant le nombre d'inputs. On va voir qu'il peut permettre également d'enchaîner les traitements sur un seul input. Donc là, on va faire un tout autre traitement. On va combiner à la fois le filtre scale pour modifier la taille. Donc là, on va modifier la taille de notre vidéo d'entrée et on va appliquer un second filtre qui sera le filtre reverse qui, comme son nom l'indique, effectue une inversion de la vidéo. Et on va faire ça, bien sûr, en une seule commande. Donc, j'appelle mon fichier d'entrée, je lui indique que je fais un filtre complexe, donc j'ai qu'un seul filtre d'entrée, mais on le nomme, enfin il est nommé 0. On lui applique pardon, le filtre scale, on applique une réduction d'un coef de 10, on divise par 10 sa largeur, la hauteur, donc -2, c'est également encore pour appliquer un rapport de proportionnalité entre largeur et hauteur, mais c'est pour être sûr qu'on est bien sur un nombre pair, mais on aura le même rapport hauteur-largeur. Ensuite, virgule, on applique le filtre reverse et on va mettre ça dans la boîte temporaire V, grand V. Ensuite, je fais un map de V. Comme le résultat du traitement a un nom, FFmpeg ne sait pas automatiquement quoi faire avec. Il faut lui dire explicitement d'utiliser donc la boîte V comme flux de sortie, et de ce flux de sortie, je fais un output vers ce fichier. Donc si je lance la commande, voilà, donc bon, vous le voyez peut-être pas forcément très bien, mais j'ai cette vidéo qui a été bon. Alors le reverse, il est bien sûr, voilà, au lieu d'avoir un compte à rebours, on a un compte. Et puis le fichier a une taille qui a été divisée par 10, ce qui explique la dégradation de la résolution de la qualité. Alors, il y a une autre syntaxe possible dans la rédaction des filtres complexes. C'est-à-dire que donc plutôt que de faire cette commande, où j'ai pas en fait créé de boîte intermédiaire entre le scale et le reverse, j'ai séparé les deux traitements juste par une virgule. Euh, J'aurais pu faire ça. On revient un peu à ce qu'on a fait dans les étapes précédentes, c'est-à-dire que on décompose en fait nos deux traitements, le filtre scale qui est mis dans une boîte temporaire que j'ai appelée temp. Là, je sépare mes deux traitements par le point virgule, alors que tout à l'heure ils étaient voilà, juste séparés par la virgule qui est là. Donc point virgule, je reprends le résultat de mon traitement précédent, la boîte temporaire temp, sur laquelle je viens appliquer le filtre reverse. Et cette fois-ci, donc, on reprend le contenu de temp, on applique reverse, et comme le résultat final n'a pas de nom,
FFmpeg comprend que c'est la sortie à utiliser. Pas besoin cette fois-ci de faire un map. Donc on obtient le même résultat. Alors la différence entre les syntaxes, j'ai préparé. Donc soit on crée une seule chaîne continue grâce à la virgule, ce qu'on avait dans la première commande. C'est-à-dire qu'on a ce premier traitement, virgule, ce deuxième, et puis on a une boîte de sortie V qu'on doit mapper pour préciser à FFmpeg que c'est notre flux de sortie. Soit on sépare nos traitements et on décompose en deux étapes avec une boîte intermédiaire temp. Et cette fois-ci, à la fin, on n'a pas besoin de map. Donc, soit le pipeline direct, les filtres voilà, passent le flux de l'un à l'autre sans intermédiaire, soit on met un point virgule et on crée cette fois-ci une boîte intermédiaire. Le premier, on a besoin de map pour préciser que c'est le flux de sortie qu'on souhaite. Et le second, bah, pas besoin, ça se fait tout seul. Maintenant que nous avons créé cette vidéo la reverse de taille réduite, on va voir comment on peut l'incruster au-dessus d'une autre vidéo. Et donc on va encore utiliser le filtre overlay. Et de la même façon qu'on avait fait la superposition du logo au-dessus d'une vidéo, et bien cette fois-ci on va faire la superposition de deux vidéos. Donc je nomme mes deux inputs. Alors là l'ordre a peu d'importance à condition d'être vigilant sur l'ordre dans lequel vous allez les appeler pour faire l'overlay. Donc ensuite j'appelle mon filtre complexe, j'appelle mes deux inputs. Donc d'abord c'est une superposition, faut considérer ça comme une superposition de couches. Sur ma couche du bas, je veux mon input 0, soit la vidéo. Je superpose au-dessus l'input numéro 1 qui est en fait le reverse. Je fais donc le filtre overlay et je fais un positionnement, je mets un X, enfin je positionne en X, Y le fichier input numéro 1 par rapport au coin haut gauche de la vidéo du dessous. Bon, j'ai pas précisé encore de durée d'export, donc il va me le faire sur l'intégralité des 10 secondes. Donc j'ai appelé mon fichier d'export incrustation. Donc là, j'ai bien la superposition de mes deux vidéos. Donc celle-ci fait 10 fois la taille, enfin, fait un dixième de la taille du fichier d'origine. Et on a bien la fonction reverse qui est cette fois-ci bien apparente. Voilà. Alors si on voulait être vraiment précis dans la syntaxe de rédaction de cette commande, en fait, on aurait pu procéder comme ça. Pour préciser que c'est bien les flux vidéo qu'on veut à chaque fois de nos inputs. C'est-à-dire que on a nos deux inputs, le filtre complexe. Là, on dit qu'on souhaite le stream vidéo de l'input 0. La même chose pour l'input 1. On crée une boîte temporaire et on map cette boîte temporaire.
Voilà, cette façon de rédiger, enfin de syntaxe, permet d'éviter les ambiguïtés lorsque les fichiers contiennent aussi des flux audio. Comme ça, on sait exactement qu'on veut le flux vidéo euh, de chaque fichier d'input. Alors, normalement, on a la même chose. Voilà, parfait. Bien, maintenant que nous avons ajouté un logo sur notre vidéo, nous allons voir comment on peut le supprimer en utilisant cette fois-ci le filtre des logos, qui, comme son nom l'indique, permet de supprimer ou du moins d'atténuer un logo ou une watermark sur une vidéo. On utilise en fait des logos en définissant une zone rectangulaire sur laquelle va venir s'appliquer le filtre. Et le filtre ensuite fonctionne en interpolant les pixels euh, de la zone à effacer à partir des pixels qui environnent et qui bornent le rectangle qu'on va définir. Donc le résultat est souvent un flou ou un dégradé. C'est pas une reconstruction parfaite. L'outil ne comprend pas l'image. Il va juste se contenter de boucher le trou dont on définit la zone avec ce qu'il y a autour. Mais malgré tout, il fonctionne assez bien sur des images avec des fonds simples, unis ou des surfaces homogènes, ce qui est un peu notre cas avec notre compte à rebours. Donc dans sa rédaction, c'est assez simple. Donc là, j'appelle mon fichier overlay scale sur lequel donc on avait importé le logo PNG au-dessus de la vidéo. Donc là, je vais juste faire un test. Donc je lui dis juste, voilà, fais-moi un export de 3 secondes. J'appelle le filtre, donc c'est pas besoin de filtre complexe là, c'est juste un filtre normal, filtre vidéo. J'appelle ma commande, je lui dis d'appliquer des logos sur la zone qui va de XY qui sont définis comme ça, 10-10, avec une largeur 200 et une hauteur 200. Et je lui précise le paramètre show égale 1, c'est-à-dire qu'il va faire apparaître le contour de la zone à l'intérieur de laquelle on veut faire disparaître notre logo. Donc si j'applique, voilà, alors je l'ai appelé des logos. Voilà, donc là, bon, on voit donc on voit apparaître donc le contour de la zone que j'ai définie. Donc on voit que déjà notre zone n'est pas suffisamment grande. On voit que le logo apparaît encore. Et il apparaît encore d'autant plus que justement la zone n'est pas assez grande. Donc on va agrandir et on va légèrement déplacer le coin. Parce que je l'avais mis en 10-10, on va le mettre en 5-5. Donc je définis toujours 3 secondes d'export. Donc je redimensionne en fait le rectangle de traitement. Donc je conserve le contour de ma zone de délogo. Voilà, donc là vous voyez que la zone englobe bien l'intégralité du logo. C'est assez propre. Il y a juste, voilà, là, ça crée des artefacts forcément. Il comprend pas l'image. Il vient juste combler avec les pixels qu'il a aux alentours. Bon, mais malgré tout, bon, une fois qu'on a défini le positionnement de notre logo, enfin de notre filtre des logos, on peut rappeler la commande. On peut enlever show
Là, je vais lui demander de l'appliquer sur l'intégralité de la vidéo. Voilà, bon, le résultat n'est pas parfait, hein. On a ces artefacts qui se créent, mais malgré tout, même si le résultat est pas nickel, il est tout à fait acceptable. Ça va dépendre de vos besoins. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette courte vidéo. J'espère que ces exemples de traitement pourront vous être utiles. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.